Bonjour les gens qui sont sur Facebook. J'imagine qu'il y en a quand même pas mal beaucoup avec ce confinement. J'espère que vous allez bien. Oui, c'est vrai, nous sommes en confinement, alors nous avons un peu plus de temps pour peut-être voir certaines informations. Donc, je voulais réagir sur une information que j'ai eue. Qui m'a choquée. Et pour ceux qui me connaissent, savent quand même que je suis touchée par la cause de l'Afrique, des Noirs, du racisme. Donc, ce petit direct-là que je fais rarement, disons ces temps-ci, je fais rarement des directs, mais j'avais vraiment besoin de réagir, de donner mon opinion sur les propos qui ont été dites. Alors, tout d'abord, je veux m'adresser vraiment aux Africains qui sont dans mon Facebook, aux amis, des amis, de ceux qui pourront tomber sur cette vidéo-là. Je suis pas une historienne, je suis pas une politicienne, je suis vraiment une simple citoyenne du monde. Et je sais aussi que j'ai beaucoup de mes amis, surtout des Québécois, qui trouvent souvent que moi, je peux voir du racisme là où est-ce qu'il n'y en a pas. Cette fois-ci, je vous demande de réagir, de me dire comment on peut ne pas voir que ici le blanc a mal agi. Donc, ceux qui n'ont pas vu la vidéo passée, ça s'est passé sur une chaîne européenne, LCI, et il y a deux hommes qui ont des diplômes, qui sont supposés être des intellectuels, qui ont dit que oui, le vaccin qu'ils sont en train de travailler dessus contre le coronavirus, ils voulaient aller d'abord le tester en Afrique. Alors, la première réaction que je veux faire, c'est vraiment m'adresser aux Africains. Parce que pour moi, c'est ma priorité. Pour moi, c'est de dire, moi, en tant que citoyenne, oui, je suis blanche, mais en tant qu'être humain, je veux juste dire aux Africains de dire non au vaccin, de dire non à pouvoir accepter d'être des laboratoires pour l'humanité, pour sauver je ne sais qui. Donc, je sais que ça va peut-être faire réagir et ne vous gênez pas, réagissez à ça. Je pourrais mettre en lien après mon direct une partie, en tout cas le moment où est-ce que ces deux personnes-là qui s'appellent, il y en a un qui s'appelle Jean-Paul Mira, qui est chef de la réanimation à l'hôpital de Conch. En tout cas, on s'en fout des prononciations, je suis pas la meilleure. Il mérite même pas que je prononce comme il faut son titre et tout. Et Camille Loch, qui est directeur de recherche INSERM à l'Institut Pasteur. Donc, ces gens-là disent que ils veulent tester le vaccin en Afrique. Donc, pour ceux qui connaissent l'histoire ou qui la connaissent pas, il y a déjà eu beaucoup de bavures dans le passé, beaucoup de décès médicaux, beaucoup de tests qu'ils ont fait. Il y a eu même, entre autres, la Russie qui a envoyé ses déchets toxiques pour de l'argent. Ils ont réussi à aller déverser leurs déchets toxiques là-bas. Ce que je voulais vraiment dire, vraiment ma priorité, comme je dis, c'est vraiment de parler aux Africains. Je sais que j'en ai sur mon Facebook, de vraiment refuser de prendre ce vaccin-là, d'être des rats de laboratoire. Pour moi, je suis tellement choquée, mais vous savez pas à quel point je suis choquée. Pour que je fasse un direct parce que j'ai besoin de ventiler, j'ai besoin de pouvoir m'exprimer, j'ai besoin que vous puissiez j'ai besoin de dire mon opinion, j'ai besoin que je veux pas non plus m'éterniser, je veux pas être longue, je veux pas non plus crier au racisme, mais ça l'est. Prenez le titre que vous voulez, mais à un moment donné, il faut arrêter de prendre les Noirs, les Africains comme des imbéciles, comme des inférieurs. Je crois souvent qu'ils sont supérieurs, mais j'aimerais au moins que tout le monde puisse voir qu'on est tous égaux. Donc, je voudrais encourager le Québécois à pouvoir ouvrir ses horizons un petit peu, à pas juste se limiter à TVA pour nommer que lui, mais à pouvoir regarder un peu plus, se cultiver, s'informer un peu plus au-delà de juste TVA, qui est très local, qui est très, tu sais, comme centré sur nous et
que vous puissiez regarder plusieurs médias différents, que vous puissiez vous éduquer, vous cultiver avec différents médias. Donc, c'est un peu le message que j'aimerais passer aux Occidentaux, aux Québécois, aux Canadiens, je ne sais quoi. Donc, vraiment, pour moi, c'est comme, je sais qu'il y a des Africains qui vont peut-être penser que c'est peut-être un privilège que les Occidentaux nous font de nous donner le vaccin en premier. Non, c'est pas un privilège, c'est vraiment une arnaque, c'est de la manipulation, c'est de la méchanceté. J'ai vu des propos encore de ces gens-là qui ont parlé comme ça hier, comme de quoi que, honnêtement, ils ont aucun respect pour les Africains. Pour eux, c'est comme un Africain quasiment puis un rat, c'est la même chose. Donc, je suis vraiment choquée parce que j'ai un grand amour pour l'Afrique, j'ai un grand amour pour tous les êtres humains. Oui, je suis maman de 4 métis et vous le savez, et c'est une des raisons aussi pourquoi cette cause-là me tient à cœur, parce que aux yeux des Blancs, mes enfants sont noirs. Donc, aux yeux des Blancs, mes enfants sont différents. Ils ont une teinte de peau différente que la leur. Donc, c'est mon combat pour que mes enfants puissent vivre dans un pays, dans une ville, dans une région où est-ce qu'ils sont acceptés, où est-ce qu'ils sont pas considérés comme des moins que rien. Donc, vraiment, j'appelle vraiment à ce que vous puissiez vous renseigner, à ce que vous puissiez regarder les médias internationaux, prendre des nouvelles, des informations ailleurs. Comme le Québec est vraiment centré sur lui. Actuellement, on n'entend parler que du coronavirus. On ouvre la télé, c'est que le coronavirus. On n'a même pas parlé du petit Ariel, là, que ça vient de faire 2 ans, si je me trompe pas, il y a quelques jours, quelques semaines, qu'il a été disparu. On n'en a même pas parlé. Corona. On parle pas des massacres qui se passent au Congo encore actuellement. On parle pas des morts en Palestine, de ceci, de cela. C'est comme, à un moment donné, on est tellement focus sur nos petits problèmes, on a peur de manquer des masques, on a peur de manquer de papier de toilette, mais bon sang, où est-ce qu'on est? En tout cas, je vais essayer de pas m'énerver, parce que franchement, j'ai besoin de garder mon énergie aussi pour passer au travers tout ce qui s'en vient, tout ce qu'on vit en ce moment. Mais vraiment, ma vidéo, c'était vraiment en premier parce que je sais qu'il y a des Africains qui, c'est ça, ils vont penser que c'est un privilège qu'on leur donne de pouvoir vraiment comme, pour eux, c'est un privilège qu'on leur donne le vaccin en premier, mais c'est un piège, c'est vraiment comme un piège. Et puis, honnêtement, c'est comme, je peux pas croire encore que le blanc, l'occidentaux, peut juste comme dire, ah ben oui, nous on travaille sur des vaccins, on sait que les vaccins peuvent avoir des séquelles, peuvent avoir des conséquences, peuvent entraîner la mort, mais sais-tu quoi? C'est nous qui les travaillons, mais on va aller les essayer sur les Africains. Pouvez-vous m'expliquer ça? Ceux-là qui sont toujours en train de dire oh Mireille, tu cries trop vite au racisme. Oh Mireille, pourquoi tu associes toujours telle action au racisme? Parce que vous êtes confortable souvent dans la position que non, on est correct, que non, on n'est pas raciste. Peut-être pas vous, mais peut-être aussi que ça vous fait du bien de penser que vous l'êtes pas. Mais alors que moi aussi, ce que je peux dire dans cette vidéo-là, un message que je veux passer, c'est que ce que vous pouvez faire aujourd'hui, chacun peut faire la différence. C'est chacun d'accepter l'autre comme il est. C'est chacun, vous avez un voisin, une voisine, un collègue qui est d'une autre couleur, qui est d'une autre culture. C'est de l'accepter, c'est de le traiter égaux. C'est ça que vous pouvez faire comme différence aujourd'hui. Peut-être que vous pouvez pas, et puis vous pouvez dénoncer des gestes de racisme que vous voyez. Vous pouvez dénoncer, je vais mettre la vidéo, quand je vais terminer, je vais mettre la vidéo de ces 2 hommes-là, là, Jean-Paul Mira et Camille Lodge, qui ont dit carrément, ben oui, c'est une bonne solution. En plus, ils s'en vont quasiment comme dénigrer, moquer pour dire, on va aller dans les populations, ils ont même pas de masque, ils ont même pas de quoi là, ils ont rien, pas de masque, pas de gants, comme si genre, ils sont déjà dénudés, ils ont déjà rien, on va aller les achever quoi. Donc, franchement, c'est honteux, c'est vraiment honteux. Des fois, je me dis, mon Dieu, que j'ai honte d'être blanche.
j'ai honte d'être blanche et puis je me dis, s'il vous plaît, les Noirs, adoptez-moi, tu sais, comme, permettez-moi de me shooter de la mélatonine pour que je puisse comme devenir noire, mais c'est comme, j'essaye de dire, mais malgré ma couleur de peau, je veux que les Noirs sachent que moi, je vous traite égaux, que parfois même je vous traite supérieur parce que je connais quand même un peu d'histoire. Et malheureusement, beaucoup, le blanc ne connaît pas l'histoire. Le blanc ne connaît pas que il y a beaucoup de découvertes, il y a beaucoup d'inventions qui ont été créées par les Noirs, mais c'est que les Blancs ont voulu se donner la gloire. Les Blancs sont arrivés avec leurs armes, leur puissance, et ils ont changé l'histoire. Et ce qui a fait que on va donner la gloire à des inventions à des Blancs, alors que à la base, c'est des Noirs qui se sont brûlés, qui ont eu les échecs, qui ont fait des tentatives et sont arrivés à quelque chose d'intéressant. Donc, souvent, les gens ne connaissent pas leur histoire, mais il y a tout un 400 ans au moins d'esclavage aussi qui est en arrière de la cravate. Donc, moi, aujourd'hui, cette vidéo-là, c'est pour dire stop, stop. Moi, Mireille Audet, j'en ai marre. J'en ai marre d'entendre ces genres de propos-là à la télévision, dans les réseaux sociaux. Je peux pas croire qu'en 2020, que moi, je suis une maman de 4 enfants métis et que mes enfants doivent grandir dans un monde où est-ce qu'on dit « Ouais, on va aller tester ça chez vos frères, chez vos oncles. » Parce que c'est carrément ça ma réalité et c'est carrément ça la réalité. Il y a beaucoup de gens ici, d'Africains, qui sont devenus Canadiens, ils ont de la famille là-bas. Et c'est carrément de dire à ces Canadiens-là d'origine africaine, on va aller tester ça dans votre famille, on va aller tester le vaccin, il y aura des conséquences, il y aura peut-être de la mortalité, mais ils sont nos cobayes, quoi. Eux, ils ont toujours été accueillants, ils ont toujours été gentils. Moi, je veux dire à l'Africain que tu es intelligent, tu es supérieur souvent même aux Blancs. Je m'en fous que ça fasse plaisir ou pas aux Blancs. Mais franchement, je veux dire aux Noirs, je veux dire aux Blacks, je veux dire aux Africains que tu es intelligent et que tu as tout le savoir pour être capable de dire non. Tu as toute la force en toi, être capable de dire non à ce vaccin. Tu as toute ton intelligence et c'est parce que vous avez tellement souvent bon cœur, vous croyez en la bonté de l'autre, mais cette fois-ci et plusieurs d'autres fois avant, c'était vraiment de la méchanceté. Donc moi, en tant que blanche, je veux dénoncer les propos de ces deux hommes-là et tous les propos les autres hommes ou femmes qui disent du n'importe quoi sans honte. Moi, je suis honteuse pour eux et je ne m'associe pas du tout à ces gens-là. L'Africain, toi, le Noir, tu es intelligent, tu es beau, tu es belle, tu es capable, tu as le potentiel de pouvoir gérer ton Afrique et tes richesses. Moi, j'aimerais ça que l'Africain, l'Africaine reprenne possession complètement de ses richesses et que ça arrête que ça soit les colons qui puissent juste gérer vos richesses. Donc, l'Africain qui se donne le pouvoir de dire non à avoir les vaccins que l'Occidentaux veut aller tester chez eux. Que l'Africain dit, je ne suis pas un rat de laboratoire, je ne suis pas un laboratoire vivant, je ne serai pas un cobaye à tes vaccins, mais je vais dire non et je vais me donner la valeur, je vais me donner la force que j'ai en moi pour dire non. Donc vraiment, c'est beaucoup d'émotions, c'est beaucoup de choses qui se promènent dans ma tête et puis vraiment moi je voulais avant tout parler aux Africains du haut de mes 5 pieds 3, c'est 1 mètre 60 dans mon petit Longueuil, province de Québec au Canada. Je veux juste apporter ma part pour dire que je suis contre ces propos-là. Et ce n'est pas juste l'Afrique qui doit dénoncer. Ce n'est pas juste les Noirs qui doivent se soulever pour dire
ces propos-là sont racistes, ces propos-là sont méchants. Mais c'est vraiment tout le monde, c'est toute l'humanité, c'est une affaire de nous tous. Nous devons tous se soulever pour dire que ça, c'est des propos racistes et que nous sommes contre. Ça doit faire l'affaire de nous tous. Ça doit être autant le Canada, autant l'Australie, autant la Russie, autant les États-Unis. On doit dire non à des propos comme ça. On doit dire non à ce que on puisse dire on va aller tester nos vaccins en Afrique. On doit dire non à ça. On doit dire non à ça en tant qu'humain, en tant que population. On ne doit pas juste c'est l'affaire des Noirs, ils ont qu'à s'arranger avec ça, c'est l'affaire des Africains. Non, on doit tous le faire. Et je le répète, allez vous cultiver, que vous soyez n'importe quelle couleur, cultivez-vous. Arrêtez de regarder juste TVA, arrêtez de regarder juste votre petit papier de toilette qui est en train de descendre. Mais vous pouvez vraiment faire une différence dans votre communauté, dans votre rue, à pouvoir aimer les gens qui sont différents, à leur donner leur place et à les traiter comme égaux parce qu'on est égaux. On est égaux. On est vraiment égaux. Donc, vraiment, je vous invite à pouvoir réfléchir à qu'est-ce que vous pouvez faire. Je vous invite à pouvoir... je vais mettre aussi une pétition contre cette idée-là que ces deux hommes-là qui ont, ma foi, des diplômes, mais diplôme ne veut pas dire intelligence, ne veut pas dire savoir-vivre, savoir-faire, ne veut pas dire avoir du cœur. Alors, je m'excuse d'utiliser des mots qui sont vulgaires, mais ces deux hommes-là sont des et que Dieu les bénisse là où est-ce qu'ils sont, parce que je vois carrément qu'ils sont... une influence négative pour ce monde. Donc, j'aimerais ça, moi, par ma vidéo, apporter une petite influence, une petite opinion pour dire l'Africain est beau, il est intelligent, il est capable, il a tout son potentiel pour pouvoir gérer chacun gérer ses pays, gérer ses richesses, si on peut juste les laisser libres, les laisser en paix, si on peut juste... Et l'Africain, le noir, il est beau, il est intelligent, il a tout le savoir, il est accueillant, il est chaleureux, il a ses défauts, mais il est accueillant, il est chaleureux, il est généreux, et puis souvent, il fait confiance aux Blancs qui arrivent. Et moi, dans mon expérience, souvent, je vois les Africains même qui considèrent souvent plus l'opinion des médecins blancs que l'opinion des médecins noirs. Mais ça, il faut que ça change aussi. Parce qu'il faut que entre vous-même, vous donnez la valeur. Alors, le noir, là, il est aussi compétent que le blanc. Donc, il faut donner de la valeur. Il faut donner de la valeur. Et vraiment, cette vidéo-là, je vais m'arrêter bientôt, mais c'était vraiment pour dénoncer M. Jean-Paul Mira et M. Camille Lodge qui ont vraiment dit du n'importe quoi hier sur la chaîne européenne. Et je vous encourage, Africains, à vraiment dénoncer. J'engage Canadiens, tout le monde à dénoncer, à signer la pétition que je mettrai dans le lien. Je vous aussi demande de pouvoir vous cultiver davantage, de pouvoir aller voir. Je sais que je me répète, mais c'est important que vous puissiez vraiment vous éduquer, vous cultiver. Laissez un peu TVA de côté, laissez un petit peu les séries, les romans à l'eau de rose. Une fois de temps en temps, c'est pas mauvais, mais allez commencer à ouvrir d'autres télévisions, allez ouvrir d'autres chaînes, allez sur Google, allez sur le net, faites des recherches et permettez-vous de vous ouvrir sur le monde, vraiment pour avoir d'autres visions, d'autres informations. Comme j'ai dit, on parle pas là des massacres, des morts qui se passent au Congo actuellement. C'est comme coronavirus, puis on en fait tout un drame, puis on est dans la peur, puis on est dans ceci, dans cela. En tout cas, sur le coronavirus, j'en aurais long à dire. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que vraiment, je voulais vraiment ventiler, oui. Je voulais dire mon opinion, je voulais dire que j'étais vraiment choquée. Ça me rongeait depuis que j'ai lu ça. Et plus que j'en vois, plus que je vois comment il y a des réactions, comment il y a des gens qui ont des commentaires dénigrants, alors que le noir est égaux à nous, alors que le noir est tellement beau. Pour les gens qui me connaissent, vous savez que j'ai jamais fréquenté un blanc, j'ai jamais été en amour avec un blanc. C'est vraiment ma vie privée, mais franchement, le noir est beau, le noir est fort, le noir est intelligent, le noir est persévérant. Ils ont tout pour eux. Et puis, j'aimerais ça que le noir puisse pas se laisser diriger par le blanc. J'aimerais ça que le noir puisse prendre vraiment l'autorité qui lui revient, puisse prendre sa place et puisse dire...
Et là, t'es allé encore trop loin. On est rendu en 2020. Les erreurs du passé, là, on va plus les vivre aujourd'hui. Aujourd'hui, l'Afrique doit dire non à toute cette manipulation-là qui ont vécu depuis trop longtemps. L'Afrique doit dire non. L'Afrique doit dire nous sommes intelligents, nous sommes forts, nous sommes capables et on est capable aussi de mettre nos limites, de dire non et d'arrêter de juste comme faire confiance à l'aveugle un peu peut-être aux colons, si on peut les appeler comme ça. Donc là-dessus, je vous laisse. Peut-être que je pourrais, en tout cas, je ne sais pas si je vais avoir le besoin, je vais sentir le besoin de faire d'autres vidéos pour ventiler sur ces propos-là. J'ai vu d'autres trucs. Il y avait un des deux là, je ne sais pas c'est lequel. Il y a quelqu'un ici d'Ottawa qui lui a envoyé en tout cas une réponse à ce qu'il avait dit. Et puis c'est comme si carrément il a dit oh les Africains, c'est quand que les médecins ou les docteurs vous ont déjà nui à votre existence. En tout cas, du n'importe quoi. Du n'importe quoi. Je veux dire, moi personnellement, ces gens-là ne méritent pas de continuer à avoir leur poste, à avoir leur titre et à influencer des gens comme ça. En tout cas, influencer la population. Donc, je vais mettre la pétition contre tout ça dans le lien. Et je vais mettre aussi la vidéo un peu où est-ce qu'on entend ces deux hommes-là parler sans honte, parler sans gêne de cette ouverture-là, cette possibilité-là de pouvoir aller tester leur vaccin en Afrique. Et j'ai vu passer une information, peut-être il y a des gens qui la connaissent ou qui la connaissent pas, l'information, vous pouvez peut-être me donner l'information, mais à ce qui paraît, il y aurait déjà pas mal de gouvernements, quelques gouvernements qui auraient dit un peu plus que 20 gouvernements qui auraient dit oui pour qu'on puisse tester leur vaccin chez eux. Donc, voilà. Alors, les Africains qui m'écoutent, moi, mon opinion, je vous encourage pour qu'est-ce que ça vaut. Je suis pas médecin, je suis pas infirmière, je suis pas politicienne, je suis pas historicienne. Je suis pas... je suis rien, au fait, je suis juste Mireille, qui a juste le cœur qui pleure, qui saigne d'entendre, de voir des propos comme ça. Et j'avais vraiment besoin de réagir, j'avais vraiment besoin aussi de laisser ma trace là-dedans pour que aussi mes 4 enfants voient que j'ai essayé de faire ce que j'ai pu de mon vivant pour pouvoir sensibiliser, pouvoir toucher peut-être les gens à juste comme arrêter ces massacres-là, arrêter ces pensées dénigrantes-là envers l'Afrique, envers les Noirs, que vraiment les gens puissent avoir une toute autre opinion. Donc là-dessus, je vous souhaite un bon vendredi soir. Prenez soin de vous, soyez prudents, soyez sages, protégez-vous, lavez-vous les mains, tout le tralala. Et je vous embrasse et courage, tenez bon. On va y arriver, on va passer au travers, mais ça ne sera pas en utilisant les Africains comme cobayes pour les vaccins. Moi, je refuse ça et puis je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour que l'Afrique ne soit pas notre laboratoire, que l'Afrique ne devienne pas les cobayes de ce vaccin-là. Alors sur ça, que Dieu vous bénisse, que Dieu veille sur vous. Ciao!